j'aimerais partager avec nous, du coup, sur ce sujet de comment rebâtir des fondations. Comment rebâtir les fondations. Il y avait un jeune pasteur, prédicateur, au début de ce ministère, qui était dans une assemblée et qui, quand il prêchait, il venait, il n'avait pas d'expérience, il s'arrêtait devant le peuple, il parlait et il n'y avait pas de vie dans son message. Son message, c'était comme une intervention quelconque, c'était comme un discours quelconque, il n'y avait pas de vie. Et pourtant, c'était le texte de l'évangile. Et il y a deux vieilles dames dans l'église qui vont remarquer ce jeune prédicateur-là. On dit, c'est vrai, il aime le Seigneur, c'est vrai, il prêche, mais il n'y a pas la vie dans sa prédication. Sans rien dire au pasteur, ces deux femmes décident d'avoir un temps de prière continuel pour le pasteur et pour sa prédication. Seigneur, cet homme que tu as ramené ici, il est dans ta volonté, c'est toi qui nous l'as envoyé. On veut que tu l'utilises puissamment par la puissance et ton onction pour bénir la communauté. Deux personnes dans l'assemblée se sont mis d'accord. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. Elles ont commencé à prier. Au bout de 1 mois, 2 mois, les messages du pasteur ont commencé à surnaturellement changer. La prédication est devenue tout de suite vivante. Les âmes étaient nourries parce que l'action de Dieu a commencé à se déployer dans l'assemblée et dans les cœurs. Et moi, ce témoignage-là, après, le prédicateur, il est devenu un grand évangéliste. C'est Moore que vous connaissez, le grand évangéliste qu'il est devenu, le grand prédicateur qu'il est devenu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La prière, ça change tout. Alors que l'église de Joinville est dans cette phase de peut-être prier pour rétablir. Je sais qu'à l'origine, vous étiez une église charismatique et que vous priez, peut-être vous discutez pour retrouver certaines manifestations de l'esprit dans l'assemblée. Il nous faut mettre dans la tête que la prière est la clé. Donc j'ai intitulé ce temps de partage. Ils bâtiront sur d'anciennes ruines. C'est une prophétie que le prophète Ésaïe dit au sujet du nouveau peuple d'Israël qui sera constitué. Donc il ne s'agit pas d'Israël physique, mais de nous qui sommes aujourd'hui l'Israël spirituel. Il parle de ce peuple-là. Il dit, les tiens, c'est-à-dire les fils d'Israël, nous, rebâtirons sur d'anciennes ruines. Ok. J'attends un peu le... Rebâtirons sur d'anciennes ruines. Donc ça se trouve dans Ésaïe 58, le verset 12. Si vous voulez chercher dans vos Bibles ou noter. Ésaïe 58, le verset 12. Donc Ésaïe écrit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, l'ancienne voie ou l'ancienne manière qui a été à un moment abandonnée ou qui a cessé. Cette prophétie s'adresse à chaque enfant de Dieu, né de nouveau. C'est dans notre appel, l'évangile que nous avons reçu tel qu'il était au début, de la vivre dans notre temps pleinement. Et dans la Bible, on voit très souvent, dans l'histoire de l'Église, des mouvements qui commencent et au fil du temps, on dirait qu'il y a un ralentissement. Les choses s'abaissent. L'Église commence à rentrer dans la routine à cause de beaucoup de choses. Et beaucoup d'églises finissent par perdre leur ADN, leur identité propre. Maintenant, pour retrouver cette identité-là, cet ADN-là, il nous faut rebâtir à nouveau. Il nous faut repartir dans les fondations anciennes. C'est comme s'il y avait des ruines qui étaient là, il y a un passé glorieux de l'église qui est là. À chaque fois, on a fait référence. Certains en ont même la nostalgie.
Mais il ne faut pas s'arrêter là. Certains ont le désir de ce renouveau, mais il ne nous faut pas s'arrêter là. Il nous faut devenir acteurs de ces fondations, de ces refondations sur les anciennes ruines. Et pour cela, il y a une clé. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a 2 clés qui déclenchent le réveil au niveau national ou au niveau local. Ces 2 clés, c'est la parole de Dieu et la prière. Ces 2 clés sont nécessaires et indispensables pour tout mouvement de l'esprit dans une communauté ou dans un pays. La place qu'on donne à la parole de Dieu, à son enseignement tel qu'elle est, et notre engagement en tant que communauté, en tant que peuple du Seigneur, devant le Seigneur dans la prière. Donc ce matin, moi, je vais vous parler de la prière. La prière, la clé principale. La 3e slide. Voilà. Dans l'histoire de l'Église aussi, même biblique, on voit le peuple d'Israël. Ils ont connu des moments où ils étaient paisibles dans leur pays, tout allait bien. Lorsqu'ils ont abandonné le Seigneur, il y a eu la déportation pour aller en Assyrie, après pour aller à Babylone. Et on voit dans le peuple d'Israël des temps aussi de reconstruction, des temps de nouvelles recommencements, des temps de nouveaux recommencements, des temps où ils doivent rebâtir le pays, la ville, et revenir sur certaines valeurs et certaines pratiques. Et c'est Néhémie dans ce sens qui m'intéresse particulièrement. Néhémie, donc, il est déporté comme esclave en Babylonie, à Babylone. Et de là, il apprend des gens qui habitent. Donc, il y a un grand nombre de peuple qui a été déporté. Une partie du peuple est restée à Jérusalem. Donc, il apprend des nouvelles de Jérusalem. Les nouvelles qu'on lui apporte, Jérémie 1, le verset 1 à 3, il apprend qu'à Jérusalem, c'est la désolation totale. La ville est presque détruite. Tous les murs sont renversés. Il n'y a qu'une ruine. La ville n'est pas protégée en elle-même. Il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gelais, j'ai prié devant le Dieu des cieux. J'ai pris plusieurs jours. J'ai tout arrêté à un moment. Seigneur, ces ruines de Jérusalem dans cet état-là n'est pas normal. Il ne s'est pas arrêté seulement à entendre la nouvelle, à être dans la tristesse, à rester là, à pleurer seulement. Non, il a engagé un processus. Oh Dieu des cieux, je vais te chercher. Parce qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui est présent, qui était présent dans Israël. C'est même Dieu qui est présent dans l'église de Jésus aujourd'hui. Il a arrêté tout pendant plusieurs jours pour chercher Dieu. Oh Dieu, il faut que tu interviennes en faveur de Jérusalem. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est un esclave, une seule personne, qui met ses temps à part. Je refuse de manger. Seigneur, je ne veux rien d'autre. Il faut que tu interviennes pour m'expliquer la situation de Jérusalem et comment tu vas rétablir la ville. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre des hommes sans la prière. Il nous faut engager la prière si nous voulons bâtir sur d'anciennes ruines. Il nous faut engager la prière dans notre vie personnelle, individuelle, mais engager aussi la prière en tant que communauté. Je ne parle pas des réunions de prière où, sur une église de 100 membres, il y a seulement 5 personnes qui sont là avec le pasteur. Et moi, j'en ai vu. Dieu a fait, par mon parcours, mon chemin de vie, je suis passé des églises ADD, des églises KF, des églises... J'ai visité un peu. Et j'ai discuté avec les pasteurs. Dans les discussions, parfois, les pasteurs te racontent, une collègue m'a dit, j'avais une réunion de prière Gaussou, c'est une église de 100 personnes. J'étais la seule personne à la réunion de prière. La réunion de prière qui est censée être la clé pour une église vivante est malheureusement l'activité la plus négligée de l'église. Pour bâtir sur d'anciennes fondations, d'anciennes ruines, il nous faut engager la prière, chercher Dieu.
Il nous faut chercher Dieu. Il nous faut nous engager dans la prière. Il n'y a pas que Néhémie, il y a un autre homme qui a compris ça, qui est un contemporain de Néhémie, donc ils habitent dans la même ville, sans se concerter. Daniel, de son côté, aussi avait engagé. En lisant les Écritures, les livres de Jérémie, il comprend que le Seigneur avait prévu que l'esclavage allait durer seulement 70 ans. Et là, ils étaient au bout des 70 ans, mais Israël était toujours esclave, ils n'étaient pas retournés dans leur pays. Daniel, il s'est dit, mais Seigneur, cet état de fait est anormal. Puisque tu avais dit 70 ans, nous sommes au bout des 70 ans, et rien n'a été déclenché pour que ton peuple soit ramené chez lui. Daniel aussi découvre ça, donc c'est un contemporain de Néhémie. Daniel dit, donc ça c'est le chapitre 9, versets 1 à 3, il dit, donc je commence à partir du verset 2, la première année de son règne, du règne de Darius, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et le cendre. J'ai constaté que cette église auparavant, elle était charismatique, remplie de la vie de l'Esprit de Dieu. Le culte, chaque membre de l'église aspirait à la vie de l'Esprit. Mais au fil des années, j'ai vu que tout cela a disparu de l'église. Les frères Daniel disent, cette situation, elle n'est pas normale. L'église semble comme si elle n'est pas vivante. Je ne vais pas consulter le pasteur, je ne vais pas dire que c'est le pasteur qui prêche mal. Je ne vais pas dire que non, c'est la position de l'église, c'est la position de l'union d'église. Il y a beaucoup de trucs, des paramètres qu'on peut faire intervenir pour essayer de nous excuser. Daniel ne fait pas ça. Daniel remarque que Dieu est un Dieu de promesses. Nous avons la promesse de la plénitude de son esprit. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Jean 7, Jean 4, celui qui croit en moi, l'eau que je lui donne deviendra un fleuve d'eau vive en lui qui coulera jusqu'à l'éternité. Donc, nous avons cette promesse qui traverse le Nouveau Testament pour que chacun de nous soit constamment rempli. C'est ce remplissage de l'esprit qui déclenche les dons que chacun de nous avons. Puisque nous n'avons pas, nous ne manquons pas de dons. Les dons sont en nous. 1 Corinthiens 12, les dons ont été faits à chacun. Mais les dons ne sont pas déclenchables parce qu'ils ne sont pas remplis. Ce qui déclenche les dons n'est pas là. Daniel dit, j'ai tourné la face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Lui aussi, de son côté, il s'exclut. Ça doit être l'attitude de chaque membre de l'Église. De façon, en tant que communauté, oui, mais individuellement, parce que chacun aspire à ça, individuellement, sans dire à un frère de l'Église, je prends une semaine de jeûne et prière, je vais chercher Dieu. C'est ce que chacun de nous vit de son côté, avec Dieu dans sa plénitude. Lorsque nous nous réunissons ensemble, ça explose. La réunion de dimanche est faite pour ça. Ce que moi je cultive avec Dieu, ce que je vis avec Dieu, mon propre remplissage en semaine, je l'active dans les différents domaines où Dieu m'a mis. Lorsque je me retrouve avec mes frères et sœurs, cette personne-là aussi a vécu la même chose avec Dieu pendant la semaine. Il peut y avoir que l'explosion de la vie de l'esprit. Daniel était seul. Néhémie était seul. Il faut que quelqu'un se lève. Nous devons nous lever en tant que communauté, corps de Christ, mais nous devons nous lever aussi en tant qu'individu. Car dans la Bible, bien souvent, une seule personne a changé l'histoire d'une nation. Combien encore plus une seule personne changera l'histoire de cette église. Mais nous faisons notre à genoux. Il nous faut prendre un temps. Ne pas nous arrêter seulement à l'aspiration. Je sais que chacun d'entre nous, nous aspirons un culte dans une autre dimension. Et les dons sont là, comme je l'ai dit. Mais il nous faut engager la clé de la prière.
pour dire cet état est anormal. Donc ce qui fait, Daniel et Néhémie, ils engagent la prière. Il y a un autre homme, un troisième exemple dans la Bible, c'est le prophète Élie, qui vit un temps difficile en Israël. Israël est rempli d'idolâtrie, Israël est rebelle. Donc l'histoire se trouve dans 1 Roi 18, le verset 42 à 46. À cause du péché d'Israël, Dieu va conduire Élie à prier pour que le ciel se ferme. Donc selon la malédiction qui avait été prononcée dans Deutéronome 28, donc Dieu arrête de faire pleuvoir sur Israël. C'est sur la parole d'Élie qui prie pour que le ciel se ferme. Le ciel se ferme. Au bout de 3 ans, Dieu va reparler à Élie. Donc il va avoir cette fameuse confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Dieu va dire à Élie maintenant, il faut faire pleuvoir. Donc vous savez que la pluie et l'eau dans la Bible, c'est le symbole de l'esprit. Ézéchiel 47 ou Jean 7, comme je l'ai cité tout de suite. Élie prie pour qu'il pleuve encore. La pluie, pour que la pluie tombe sur la terre, c'est un processus normal. C'est quelque chose de naturel. La vie de l'esprit dans une église, ce n'est pas être extravagant, c'est l'esprit qui a fait naître l'église. Ça fait partie de l'ADN de l'église. Le Saint-Esprit est un esprit qui tu peux dire, charismatique, de nature. Donc, que l'église entre dans cette dimension, c'est naturel, comme il pleut, comme le soleil se lève, comme la nuit vient, le jour, c'est naturel. Mais en Israël, Élie aussi constate, là, il y avait un état qui n'était pas naturel. 3 ans, il n'a pas plu, ce n'est pas naturel. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Élie déclenche quoi? Akab monta pour manger et pour boire. Akab, donc, c'était le roi, mais Élie, donc ça c'est lorsque Élie a dit à Akab, retourne chez toi, je vais prier Dieu, il va pleuvoir. Donc Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du camel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois et retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Cet état de pluie marque de plus de 3 ans, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je fais? J'engage la prière, je cherche Dieu. Oh Dieu, fais pleuvoir. Il ne faut pas de pluie. Oh Dieu, tu es vivant. Tu as créé les cieux et la terre, c'est toi qui fais pleuvoir. Oh Dieu, ouvre les écluses des cieux sur Israël pour qu'il pleuve. 2e fois, pas de pluie. 3e fois, et puis on dit, il mit la tête entre les genoux pour supplier Dieu. Oh Dieu, il faut que tu te lèves maintenant. Oh Dieu, je ne quitterai pas ici. Seigneur, je ne te laisserai pas tranquille. Tant que ma vie personnelle ne serait pas activée, tant que le don que tu as mis à moi pour te servir, ces dons ne sont pas activés. Seigneur, je ne te laisserai pas. Il ne se décourage pas. Le serviteur va regarder le ciel il est tout blanc, pas un seul nuage. Mais Élie sait que c'est normal qu'il pleuve. C'est normal qu'il pleuve. Élie cherche Dieu. 7 fois. Et la 7e fois, on dit, il y a juste un petit nuage, juste comme ça. Imaginez dans un grand ciel. Juste quelque chose s'est déclenché. Il n'y a pas encore de gros nuages qui peuvent couvrir tous les pays pour faire pleuvoir. Mais quelque chose s'est déclenché. Il a dit, c'est bon. Il nous faut frapper la porte jusqu'à ce que quelque chose-là se déclenche. Dans ma vie personnelle d'abord. Dans ma vie personnelle, jusqu'à ce que ça se déclenche.
Et lorsque par la prière persévérante, Élie n'abandonne pas. Et Jacques le dit merveilleusement bien. Puisque Élie, Daniel, Néhémie, on peut dire, ben voilà, c'était des juifs, ils sont dans l'alliance, c'était des prophètes, on peut bien. Jacques dit, dans Jacques 5, on verra ce verset à la suite, Élie était un homme comme vous. Élie était un homme comme vous. Il n'était pas plus proche de Dieu qu'aucun de vous. Élie n'était pas un homme surnaturel. Élie n'était pas un homme particulier, spécifique, non. Mais Élie pria avec insistance. Oh Dieu, je ne te laisse pas. Il nous faut arriver dans notre vie spirituelle à cette étape-là. On peut ne pas engager cette clé-là. Après, on restera, on est chrétien, on est sauvé, on ira au ciel. Mais vous avez des dons en vous. J'ai des dons en moi. Et un jour, lorsque je me présenterai devant Jésus, je passerai un jugement. Pas pour être condamné pour aller en enfer, puisqu'il m'a déjà sauvé, il m'a pardonné le péché. Mais il me faudra rendre compte devant le Seigneur des dons qui sont en moi. Et là, je ne peux pas donner des excuses, je ne peux pas mentir devant Dieu, puisque Dieu me les a donnés, il sait que je les ai. Et il me montrera ce jour-là tous les dons qui m'ont été donnés. Gaussou, je t'ai donné tant de grâces. Tu pouvais produire 90%, 100%. Regarde, tu n'as produit que 5%. Mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi Gaussou, pourquoi tu n'as pas déclenché quand tu ne voyais pas la vie de l'esprit dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas pris une semaine? Pourquoi tu n'as pas déclenché un temps de prière, de jeûne pour dire à Dieu, c'est anormal, oh Dieu, viens à mon secours? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Le Seigneur s'attend à ce que nous mettions en pratique les dons qui sont en nous. Il a été donné à chacun de vous la grâce de manifester l'Esprit. 1 Corinthiens 12. À chacun de vous. Il nous faut donc nous lever. Il nous faut donc, si peut dire, réveiller. Pour bâtir sur d'anciennes ruines, ça commence par ma vie personnelle d'abord. Il faut que dans ma vie personnelle, je bâtisse ce que j'ai perdu. La plupart d'entre vous, peut-être au début de leur conversion, vous avez des expériences fortes avec l'Esprit de Dieu. Certains, ça continue encore, gloire soit rendue à Dieu. D'autres, par les soucis de la vie, par beaucoup de choses, les distractions, par l'environnement, les choses se sont amoindries. Cet état n'est pas normal. Il nous faut déjà accepter que cet état n'est pas normal. Les chrétiens, c'est l'homme de l'esprit, c'est lui qui vit par l'esprit. Qui dit vivre par l'esprit, dit vivre par la puissance de Dieu, dit vivre par le charisme de Dieu. Une fois qu'on a reconnu ça, ça va beaucoup nous aider. Pourquoi la prière maintenant? Pourquoi la prière pas un autre? La prière parce que la prière est ta force spirituelle. Vous avez remarqué les cyclones aux États-Unis, quand il y a des cyclones, etc. Vous voyez, les maisons sont renversées. Des maisons entières sont renversées. Mais vous remarquez parfois dans ces mêmes villes, il y a des maisons qui sont construites pour des bâtiments pour accueillir les gens. Est-ce que vous avez remarqué? Il y a des bâtiments construits où les gens peuvent s'abriter. Pendant que les cyclones renversent d'autres maisons, il y a d'autres maisons où on peut s'abriter. Quelle est la différence entre ces maisons? Leur fondation et leur solidité. Si vous êtes un chrétien qui n'est pas fort, vous allez être renversé par tout vent. Il vous faut prier, engager la prière pour être fort. La prière est ce qui vous donne la force spirituelle pour tenir. Votre force spirituelle, vous la puisez dans la prière. Négligez la prière, vous devenez un chrétien faible. N'importe quel sorcier peut se réveiller le matin et vous manger. Ça ne va nulle part, c'est fini.
N'importe quel sorcier peut ne pas être content pour vous, il vous menace. Il va vous faire quelque chose, ça va marcher parce que vous n'êtes pas fort. Il nous faut devenir des chrétiens forts. Et cette force-là, nous la puisons dans la prière. Dieu est ma force. De qui aurais-je peur? Si l'armée se précipite contre moi, ce sont mes adversaires qui tombent. Et l'Écriture dit, Salomon dit un proverbe, dans Proverbe 24, le verset 10, il dit, si tu faiblis les jours de la détresse, si tu faiblis les jours de la détresse, ta force n'est que détresse. Ça, c'est la version 10 secondes. Donc, on ne comprend pas bien. Darby explique que, Darby traduit, si tu perds courage le jour de la détresse, c'est que ta force est mince. Si dans cette situation-là, dans cette épreuve que tu traverses, dans ce combat que tu traverses, tu as perdu courage, ta force est amoindrie, c'est que ta force elle est petite. Tu n'as pas assez de force. Si à cause de cette situation-là, tu es prêt déjà à abandonner la foi, à remettre en question l'existence de Dieu, c'est que ta foi elle est petite. Ta force elle est mince. Tout vent peut t'emporter. Si tu faiblis les jours de la détresse, ta force est en détresse. Tu manques de force. C'est pourquoi il nous faut prier. Il nous faut prier pour avoir de la force spirituelle. Il nous faut prier pour avoir de la force spirituelle et tenir. Vous vous rappelez de Moïse et les enfants d'Israël en sortant de l'Égypte dans Exode 17, le verset 11, où ils font leur première bataille contre Amalek. Moïse, Aaron, Hur sont sur la montagne. Vous vous rappelez de la scène? Moïse doit soulever le bâton. Quand Moïse soulève le bâton, l'armée d'Israël a la victoire. Lorsque la main de Moïse se fatigue et que sa main descend, l'armée d'Israël perd le combat. C'est exactement ça. Lorsque vos mains sont tendues vers Dieu dans la prière est engagée. Vous irez de victoire en victoire. Vous irez de victoire en victoire. Mais lorsque vous baissez les mains, vous irez de défaite en défaite. C'est un principe. Parce que votre force sur l'adversaire se trouve dans la prière. Je n'ai pas de force en moi-même. Vous n'avez pas de force en vous-même. Notre force se trouve dans celui qui est assis sur le trône. Il nous faut prier. Il nous faut prier pour être fort. Quand Moïse avait les bras hauts, le peuple d'Israël était fort. Ils ont compris ça? Ils ont dit on ne va pas arrêter. Moïse c'était un seul homme. Quand il s'est levé comme ça, donc toute la journée comme ça, sa main s'est fatiguée. Ils ont trouvé une solution. Aaron et Hur sont venus, ils ont mis des pierres sur ses mains pour les tenir. Il faut que tu tiennes cette main-là. Ah oui. Fais tout. Ça, c'est quand on est désespéré pour la victoire dans une situation. Je suis désespéré, il me faut la victoire absolument. Je ne lâcherai pas ma main tomber. J'ai pris ce matin que si ta main était en bas, que tu la relèves encore. Si ta vie de prière était éteinte, que tu la réanimes. Que tu la réanimes. Et ce n'est pas difficile parce que l'esprit de Jésus que tu as en toi est un esprit de prière et de supplication. L'esprit, c'est ce qui est dit dans Zacharie 12. L'esprit que je répandrai sur vous est un esprit de prière et de supplication. Le Saint-Esprit en toi par nature désire prier parce qu'il sait que ta force est dans la prière. Il nous faut engager la prière. Un autre texte qui nous parle de la force, c'est l'exhortation que Paul adresse aux Éphésiens, ce qu'on appelle communément le combat spirituel. Paul commence c'est la slide suivante, Paul commence à Éphésiens 6 comme ça. Au verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, quand il dit ça, il énumère les armes, les différentes armes qu'il faut avoir, etc., etc. Et à la fin, au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Le but de porter les casques du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, la chaussure de paix qui donne l'évangile, le but, c'est de tenir dans la prière. On n'a pas des armes physiques pour aller nous battre contre l'ennemi. Lorsqu'on dit on porte les armes spirituelles, on n'a pas des armes, on ne sait pas où se trouve Satan, où sont les démons qui nous harcèlent, on ne sait pas où se trouvent pour aller les bombarder. On ne sait pas. Paul dit, mais mettez cette armure-là. Pour être fort, du reste, mes frères, fortifiez-vous en revêtant votre armure. Une fois que vous avez revêtu cette armure-là, tenez bon dans la prière. Faites en tout temps des prières et des supplications. Criez à Dieu. C'est là que vous êtes des généraux spirituels. Des généraux dans votre maison, dans votre lieu de travail. Peut-être la personne la moins considérée dans le lieu de travail, mais spirituellement la personne qui a du poids. Puisque tu puises ta force dans la prière. Tu puises ta force dans la prière. Et pour finir, les derniers versets sur la force, c'est ces versets. C'est un verset de psaume. Un verset du psaume 84, le verset 7. Le verset dit, ils marchent de force en force. Ils apparaissent devant Dieu à Sion. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de Sion, Sion, ce n'est pas le Sion qui est géographiquement localisé à Jérusalem. Sion, dans Hébreu 12, Sion, c'est lorsque nous venons dans la prière à Dieu, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne enflammée, avec des nuages, etc., mais vous vous êtes approchés du Dieu vivant, des élus, des anges de Dieu, des saints qui sont venus à la perfection, dans la ville de Dieu à Sion. Donc Sion, dans le Nouveau Testament, lorsque nous parlons de Sion aujourd'hui, ce n'est pas un lieu géographique. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Sion, c'est là où il y a l'habitation de Dieu. Donc c'est la présence de Dieu. Et ce verset-là dit qu'ils marchent, une autre traduction c'est ils augmentent la force. Ceux qui apparaissent devant Dieu, ceux qui viennent dans la prière devant Dieu, ils partent de force en force. Ils augmentent chaque jour, ils téléchargent, ils augmentent leur force chaque jour, parce qu'ils apparaissent devant Dieu qui les fortifie. Pour une vie individuelle remplie de l'Esprit de Dieu, remplie de la force de Dieu, remplie de la présence de Dieu, il nous faut engager la clé de la prière. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'Église. Depuis le début, acte 1, à partir du verset 13, on dit les 12 apôtres, plus quelques femmes, ils persévéraient tous les jours dans la prière. Ils persévéraient dans la prière en attendant acte 2, la Pentecôte. Et dans l'histoire de l'Église, lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu de souffle nouveau, de renouveau, des choses de l'esprit, sans engager cette arme-là de la prière. Donc voilà la pensée que je voulais partager avec nous. Pour conclure, donc je finis avec la dernière slide dont j'ai déjà parlé. Donc c'est Jacques qui dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des louanges. Une autre manière de dire qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loignant Dieu le nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que vous. Élie était un homme de la même nature que toi. C'est Élie qu'on a vu qui a fait descendre le feu du ciel. Il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance.
pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La prière est cette communion avec Dieu qui fertilise ce qui est en nous. C'est dans la prière que la pluie de Dieu se déverse dans nos vies. Et lorsque la pluie de Dieu est déversée, l'onction de Dieu est déversée sur nos vies, lorsque la présence de Dieu devient tangible dans nos vies, c'est tout naturel que les dons s'expriment. Tout comme la terre qu'on arrose avec des semences, on n'a pas le choix. Tant qu'on continue d'arroser la terre et qu'il y a les semences, ça va pousser parce que c'est une loi que Dieu a établie, ça ne change pas. Et vous, vous avez les semences déjà en vous, les dons que chacun de nous a reçus. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas reçu de dons. Nous en avons tous reçu. Il nous faut continuellement arroser par la prière. Arroser par la prière. Et c'est cela qui va faire toute la différence. Voilà la pensée que je voulais partager avec nous ce matin. Et je veux nous inviter à prendre un temps dans la prière. Peut-être que vous êtes là ce matin, votre vie de prière augmente de jour en jour. Gloire soit rendue à Dieu. Persévérez, continuez. Mais peut-être que vous êtes là aussi, vous savez que votre vie de prière, ça ne va pas. Et que vraiment vous ne priez pas. Et que vous aimeriez réactiver une vie de prière stable. Je vais prier avec toi ce matin. Et on va prier, je ne vais pas prier pour toi, tu vas prier, crier à Dieu déjà ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu rétablisses dans ma vie de prière. Je veux que tu ôtes toute distraction, toute lourdeur spirituelle, tout ce qui m'empêche. Saint-Esprit de Dieu, tu es un esprit de prière et de supplication. Apprends-moi à prier à partir d'aujourd'hui. Apprends-moi à me tenir dans ta présence. Prie pour toi-même. Élève ta voix. Toi d'abord, prie pour toi. D'abord. Chacun prie pour lui-même. Prie. Dieu est là au milieu de nous. Et Jésus entend. Fais ces cris-là à Jésus ce matin. Jésus, il faut que tu changes ma vie de prière. Il faut que tu m'amènes à un autre niveau de prière. Fais ces temps de prière à Jésus. Fais ces temps de prière. Il faut que tu me réveilles de ce sommeil spirituel dans lequel je suis tombé depuis des années. Il faut que tu me donnes cette force-là de prier Jésus. Tu sens que tu dors, tu es lourd spirituellement. Crie à Jésus d'ôter ses fardeaux. Crie à Jésus. Crie à Jésus, car il nous faut nous réveiller pour venir dans la présence de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, entends le cri de chacun de nous. Entends le cri de chacun de nous. Entends le cri de chacun de nous. Ô Jésus-Christ. Ô Jésus. Tu as donné toi-même l'exemple de prière. Nous, en tant que des disciples, nous devons suivre tes traces. Ô Jésus, renouvelle nos vies de prière. Renouvelle nos vies de prière. Renouvelle nos vies de prière. Donne-nous d'être disciplinés, Jésus. Donne-nous un esprit de discipline. Un esprit de discipline. Un esprit de discipline pour renoncer à toute distraction et engager la prière. Oh Jésus, renouvelle ma vie de prière. Renouvelle la vie de prière. Demande ce renouveau-là. Demande ce renouveau de la vie de prière. Là où, comme si on avait bouché un fleuve et que l'eau avait arrêté de couler, lorsqu'on enlève la barrière, l'eau jaillit. Prie qu'il y ait ces jaillissements-là dans ta vie ce matin. Ces jaillissements d'un esprit de prière. Ces jaillissements d'un esprit de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, je te remercie pour ta grâce. Ô glorieux Saint-Esprit, tu es un esprit de prière et de supplication. Par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Mais puisque tu es là en tant que notre aide,
je te supplie, suscite en nous ce matin un désir ardent de prier. Seigneur, aide-nous d'être disciplinés pour renoncer à certaines choses dans nos vies, pour chercher ta face. Parce que nous avons besoin de force. Et c'est dans la prière que nous trouvons ta force. Oh Jésus, viens au secours. Viens au secours de chacun de nous individuellement. Mais viens au secours de nous en tant que communauté. Restaure nos vies de prière dans la communauté. Et restaure notre vie de prière en tant que communauté, en tant qu'Église de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie contre tout esprit de lourdeur. Seigneur, de distraction, de nonchalance, Seigneur. Toute pensée, Seigneur, de rétrograde. Toute pensée, Seigneur, de procrastination, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes libérés de ces choses. Christ nous a affranchis et nous sommes réellement libres. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous donnes la force. Tu nous donnes la force ce matin. Parce que nous te le demandons en tant que communauté. Une force spirituelle, Seigneur. Un renouveau. Je prie qu'un vent nouveau souffle dans la vie de chacun de nous ce matin. Pour que, Seigneur, nos vies de prière soient renouvelées. Souffle encore, Saint-Esprit, sur cette communauté. Pour qu'en tant que communauté, Seigneur, nous soyons renouvelés dans la vie de l'Esprit. Et renouvelés dans la vie de l'Esprit. Et renouvelés dans la vie de l'Esprit. Merci, Seigneur, pour ceux qui travaillent des circonstances, des difficultés, des crises, des familles et autres, des maladies. Oh Dieu, augmente leur force alors que nous prions ce matin. Augmente leur force. Qu'ils partent de force en force, Seigneur. Qu'ils partent de force en force, Seigneur. Alors que nous apparaissons devant ton trône ce matin, Papa, j'ai prié pour une force surnaturelle pour ces personnes de tenir et de persévérer dans la prière. Car celui qui prie a la victoire. Celui qui prie a la victoire. Ça peut prendre du temps, mais la victoire est assurée. La victoire est assurée. Alors augmente la force pour tenir, Seigneur, jusqu'au jour où nous verrons la victoire. Oh Jésus, que ton bon nom soit loué au milieu de nous. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci frère.